Bienvenue à cette séance d'Aerial Yoga sur l'ancrage. Prenez une assise confortable sur votre bloc et prenez un temps pour vous plonger dans la présence. Écoutez les sons qu'il y a autour de vous. Éveillez ce sens du toucher au niveau de la peau. Et éveillez-le également à l'intérieur de vos narines, jusqu'à sentir votre inspiration et votre expiration. Vous viendrez placer vos mains sur votre bas-ventre et ressentez votre respiration qui va pousser dans vos mains lors de l'inspire et sentir votre ventre se rétracter lors de l'expiration. Faites cette connexion, ce lien, ce trajet entre votre nez et votre bassin, votre périnée. Et sentez à l'inspire cet air qui descend dans vos hanches, cette expansion sous les mains. Sentez à l'expire ce ventre qui se rétracte et qui, comme une pompe, pousse cet air qui ressort de vous. Puis vous viendrez placer une main sur le cœur et formuler à l'intérieur de vous de façon claire et positive votre sankalpa, votre intention pour cette séance. Ancrage, équilibre, concentration. Vous vous installerez au sol, enlevez le bloc sous vos hanches et vous prendrez la posture de Kurmasana. Les pieds sont joints et les talons éloignés de la symphyse pubienne. À l'expiration, incurvez le bassin et laissez le dos s'arrondir. À l'inspire, redressez votre dos depuis le bassin. Et à l'expire, sentez cette vague qui se crée depuis votre bassin qui se rétroverse. Inspirez, redressez-vous et faites en sorte que le mouvement vienne de l'intérieur avec votre respiration. Laissez l'inspire guider le mouvement. Laissez l'expire vous laisser partir vers l'arrière. Et sentez ces micro-mouvements dans vos hanches, dans votre bassin. Rentrez petit à petit à l'intérieur de vos hanches. Puis ce seront des cercles que vous viendrez former avec le haut de votre corps. Sentez les petits tiraillements dans le bas du dos, sentez tous ces ligaments que l'on étire à l'intérieur des hanches. Et amenez toujours de la fluidité dans votre mouvement. Dansez-le, respirez-le. Sentez à l'inspire le thorax qui s'ouvre, sentez à l'expire ce thorax qui se referme. Finissez votre mouvement et vous viendrez changer de sens. Menez toujours cette danse à l'intérieur de vous. Et petit à petit,
Vous allez réduire ces mouvements de façon à ce qu'ils rentrent à l'intérieur de vous telle une spirale qui va se réduire et rentrer doucement dans votre colonne jusqu'à arriver à une apparente immobilité. Sentez qu'il n'y a plus de mouvement extérieur, mais que le mouvement est à l'intérieur de votre colonne vertébrale. Cela vibre à l'intérieur de vous. Puis vous viendrez poser vos pieds plus larges que le bassin au sol, wrapper votre tissu et engager une petite torsion pour continuer à échauffer votre colonne vertébrale à travers une bascule de vos genoux sur votre droite et sur votre gauche. Inspirez vers l'arrière et expirez, revenez. Inspirez sur l'ouverture du thorax, expirez, revenez. Puis les pieds largeur de hanche, laissez votre bras se tendre et soulevez votre bassin. Traction avec les bras, laissez tomber la tête vers l'arrière et tendez vos bras de façon à ce que le sommet du crâne touche le sol. Revenez en enroulant votre colonne et écartez vos jambes de façon à laisser votre buste tomber vers l'avant. Vous pouvez lâcher votre tissu et rentrer vos mains à l'intérieur pour aller chercher plus loin dans cette posture. Testez des petits mouvements pour amener encore de la fluidité dans votre colonne vertébrale. Puis venez sur une inclinaison en ouvrant le cœur face à vous. Même chose de l'autre côté. Et vous reviendrez sur une expiration. Vous viendrez dérouler votre colonne vertébrale. Resserrez vos jambes. Placez-vous dans Uttanasana, les pieds largeur de hanche, bord externe des pieds parallèle au tapis. Laissez vos jambes légèrement fléchies. Relâchez la colonne, les cervicales. Et venez crocheter vos doigts derrière le dos. Ouvrez vos clavicules, tendez vos bras et amenez petit à petit vos bras vers l'avant. Et relâchez la posture. C'est sur une expire que vous viendrez dérouler votre colonne vertébrale. Vous viendrez placer votre tissu au niveau de vos omoplates. Venez vous asseoir, les mains derrière la tête, les pieds un peu plus larges que le bassin. Et naviguez en fléchissant la jambe gauche puis la jambe droite. Pour continuer à ouvrir cet espace dans vos lombaires. Puis vous viendrez resserrer vos pieds, largeur de hanche, venez ouvrir vos épaules et allonger vos bras derrière la tête. Revenez vous asseoir et plongez vers l'avant sur une planche inclinée. Revenez vers l'arrière, repassez par la chaise et allongez les bras derrière le dos. Expirez, planche inclinée. Inspirez, ouverture thoracique. Expirez de nouveau, planche inclinée. Puis venez vous asseoir et prenez la posture de la déesse, Kalyasana. Pointe de pied ouvert vers l'extérieur. On va ouvrir le pied gauche, puis ensuite le pied droit, pour venir chercher
une petite ouverture de hanche. Voilà, vos pieds naviguent comme des essuie-glaces de la gauche vers la droite. Puis ensuite, vous vous installerez dans le guerrier 2. Venez ouvrir votre hanche droite. Puis tendez la jambe gauche et placez-vous dans Trikonasana. Allongez le buste. Vous reviendrez dans Virabhadrasana 2. Repassez vers l'arrière et placez-vous sur votre côté gauche pour cette posture du guerrier 2. Vous viendrez tendre votre jambe gauche et basculerez sur le triangle Trikonasana. Fléchissez de nouveau votre jambe gauche pour venir dans le guerrier 2. Et repassez vers l'arrière pour revenir dans Kalyasana. Venez wrapper votre tissu avec vos mains. Allongez vos jambes. Pliez vos coudes. Laissez le thorax s'ouvrir. De nouveau, pliez vos genoux, ouvrez les orteils vers l'extérieur et basculez de droite à gauche avec de légères inclinaisons. Laissez les mouvements naturels du corps s'installer. Tendez vos jambes, rentrez les gros orteils, laissez les épaules s'ouvrir sur une inspire et expirez en arrondissant le dos. Répétez ceci sur 2 respirations. Puis vous viendrez ouvrir votre pied droit pour venir basculer sur ce guerrier 1. Puis ouvrez sur ce guerrier en extension. Et de nouveau un Trikonasana où on va mettre une grande force dans le ventre pour pouvoir allonger le buste. Revenez sur notre guerrier en extension et bougez votre colonne. Fluidifiez le mouvement. De l'autre côté, vous allez ouvrir votre pied gauche et passer sur un guerrier 1. Regardez votre gros orteil. Inspirez, ouvrez le cœur face à vous. Puis sur votre prochaine inspire, on tend la jambe et on expire, on allonge le thorax dans Trikonasana, le triangle. Fléchissez de nouveau votre jambe, revenez vers l'avant, fluidité dans la colonne. Et vous viendrez dérouler votre colonne pour vous redresser. Placez vos blocs devant vous. Votre jambe gauche dans le tissu, demi-tour. Placez-vous bien sous votre tissu. Inspirez, levez les bras. Sur une expire, on descend sur une fente. Les 2 jambes sont pliées. Inspirez, revenez. Expirez, descendez. De nouveau, on inspire. On expire, on descend en prenant soin de placer la cheville bien sous le genou. Venez attraper vos blocs et placez-les sous vos épaules pour soulager votre cuisse avant. Sentez l'étirement dans la hanche, dans votre quadriceps. Vous viendrez tendre votre jambe de terre et votre jambe qui est en l'air pour venir dans le guerrier 3, Virabhadrasana 3. Les 2 jambes sont très actives et le dos allongé. Déplacez un petit peu votre main gauche pour l'aligner devant votre pied. Ouvrez votre bras droit pour vous placer dans Ardha Chandrasana. Vous ouvrez la hanche et les orteils s'étirent vers le ciel. Puis revenez tout doucement. Replacez bien vos mains sous les épaules, le pied bien dans le tissu. Votre main droite restera sur le bloc et c'est la main gauche que vous viendrez soulever.
dans ce Ardha Chandrasana en torsion, Parivriti Ardha Chandrasana. Revenez avec douceur sur ce guerrier 3. Fléchissez de nouveau vos deux genoux pour être dans la fente. Et deux mains au sol, on recule dans le chien à 3 pattes. Les hanches sont face au sol et les deux jambes sont très actives. Puis déroulez le dos pour venir sur une planche à 3 pieds. On vient se placer sur cette planche de côté. Vous engagez fortement votre fessier de terre, votre fessier qui est au sol. Fléchissez votre jambe en l'air et attrapez le pied pour pouvoir ouvrir le thorax. Revenez. Repassez sur votre chien à 3 pattes. Puis venez placer votre jambe droite de nouveau entre les mains. Fente, les deux jambes fléchies. Sur une expire, tendez vos deux jambes et reculez vos blocs pour vous placer dans le grand écart Anumasana. Revenez dans votre fente, main sur genou, redressez-vous. Vous lèverez les mains vers le ciel, attrapez vos tissus, votre tissu, les pouces à l'intérieur du tissu, fléchissez les coudes et basculez le buste vers l'avant dans cette posture du danseur. Testez 2-3 respirations. Revenez et placez-vous dans Tadasana, la posture de la montagne. Prenez un temps pour ressentir vos jambes, pour ressentir toutes ces sensations au niveau de votre peau, au niveau de votre respiration. Puis nous recommençons ce flow avec cette fois-ci la jambe droite dans le tissu. Placez-vous bien sous votre tissu. Inspirez, levez vos mains vers le ciel. Expirez, descendez dans cette fente où les deux genoux sont fléchis. On inspire, on revient. Expirez dans la fente. Votre cheville de terre est placée sous votre genou. Et vous devez reculer fortement votre jambe qui est en l'air. Les mains sur les blocs. Vous tendez vos deux jambes pour venir vous placer dans le guerrier 3. Avancez vos blocs sous vos épaules. Vos jambes sont très actives et le bassin fait face au sol. Et réajustez votre main droite devant votre pied. On lève le bras gauche et les orteils de la jambe qui est dans le tissu se lèvent vers le ciel. Les hanches font face, nous sommes complètement de profil dans Ardha Chandrasana. Revenez sur votre guerrier 3. Replacez votre tissu sous votre cheville. Puis c'est le bras droit que vous viendrez lever vers le ciel pour cette demi-lune en torsion. Parivrita Ardha Chandrasana. De nouveau sur le guerrier 3. Fléchissez vos deux genoux pour revenir sur votre fente. Puis les mains se posent de chaque côté de votre pied de terre et reculez dans le chien à 3 pattes. Déroulez votre colonne sur une planche à 3 pieds. Replacez votre main droite dans l'alignement de votre pied gauche
et levez votre main gauche vers le ciel. Vous êtes sur une planche de côté. On vient attraper notre pied qui est en l'air et on vient le pousser dans la main. Amenez le cœur vers le ciel. Soulevez vos hanches vers le ciel. Revenez doucement dans votre planche à 3 pieds, puis dans le chien à 3 pattes. Et vous viendrez placer votre pied droit entre les mains. De nouveau la fente en s'aidant des blocs. Tendez vos 2 jambes et poussez votre pied qui est en l'air vers l'arrière pour vous placer dans Anusasana, le grand écart. La jambe de terre, vous êtes sur le talon. On revient sur notre fente, les 2 genoux fléchis. Redressez-vous. Puis levez vos mains vers le ciel. Placez-vous bien sous votre tissu. Les coudes se fléchissent et ils sont serrés. Prenez un bel équilibre sur votre jambe de terre et placez-vous dans la posture du danseur, Natarajasana. Natarajasana. Enlevez votre pied du tissu, placez-vous dans Tadasana. Prenez un temps d'observation, de ressenti. Vous viendrez placer votre tissu devant vos hanches. Montez sur la pointe des pieds. Les mains sont de chaque côté des hanches. Avancez-vous. Pour placer le tissu bien sous l'articulation des hanches. Main au sol. On est dans le flying chien tête en bas. Amenez les orteils vers le sol et levez vos pieds de façon à former une étoile. Donc expirez lorsque vous levez les jambes vers le ciel. Puis basculez les jambes de chaque côté. Vous viendrez fléchir votre jambe droite, la poser à l'extérieur du tissu et crocheter celui-ci. La jambe gauche se place au sol, cheville bien sous les hanches. Reprenez votre bloc et placez-vous dans cette posture qui ressemble fortement au guerrier 3, mais avec la jambe arrière fléchie. Allongez votre thorax, puis faites un petit quart de tour sur votre gauche, que ce soit les pieds ou les mains. Trouvez bien votre équilibre sur votre pied de terre. Réalignez votre main gauche devant votre pied gauche et levez le bras droit vers le ciel de façon à attraper le tissu qui est le plus proche de vous. Puis vous allongerez votre jambe qui est dans le tissu en tournant les orteils vers le ciel, de façon à pouvoir ouvrir la hanche. Les fessiers se rapprochent et sont fortement serrés. Vous pouvez lâcher votre bloc et apprécier l'ouverture de hanche. Magnifique posture d'Ardha Chandrasana. En flying posture également, en soulevant votre pied de terre. Revenez dans votre Ardha Chandrasana. Replacez-vous correctement. Trouvez votre équilibre. Puis pliez votre jambe qui est en l'air et attrapez votre pied. Poussez le pied dans la main de façon à ouvrir vos épaules, à sentir l'extension de votre
hanche qui est en l'air et l'ouverture de votre hanche au sol. On revient dans Ardha Chandrasana et on laisse glisser notre genou droit vers le sol. Les hanches reviennent face au sol. C'est une variante de Natarajasana, le danseur. Vous viendrez prendre vos blocs et les replacer sous vos épaules et vous viendrez tendre votre jambe qui est dans le tissu. Cette fois-ci, les hanches sont face au sol. Sentez l'extension de la hanche, que l'on peut visiter également en flying posture. Soulevez votre pied de terre. Revenez pied au sol. Faites glisser votre jambe, fléchissez vos genoux. Et revenez dans votre chien tête en bas. Basculez vos jambes de droite à gauche pour délier ce bas du dos. Nous allons tout recommencer avec la jambe gauche. Venez plier votre jambe gauche, le pied à l'extérieur du tissu, vous crochetez celui-ci, pied droit au sol, les mains sur les blocs et les blocs passés sous les épaules. Votre jambe de terre est alignée sous votre hanche. Nous sommes comme dans un guerrier 3, mais avec la jambe en l'air fléchie. Vous viendrez faire votre quart de tour, cette fois-ci sur votre droite. Prenez soin de reprendre à chaque fois vos alignements, de trouver votre équilibre. Prenez le temps qu'il faut. Puis vous ramenez un petit peu votre main droite dans l'alignement du pied qui est au sol. Attrapez votre tissu avec votre main gauche. Puis allongez votre jambe qui est en l'air. Orteils se dirigeant vers le ciel, permettant les hanches de s'ouvrir. Magnifique posture d'Ardha Chandrasana que vous transformez en flying posture. Revenez dans la posture au sol, trouvez votre équilibre. Et de là, vous viendrez fléchir le genou de la jambe qui est en l'air. Attrapez votre pied. Poussez le pied dans la main de façon à pouvoir ouvrir l'épaule, de pouvoir sentir l'extension de la hanche et l'ouverture de la hanche de terre. Puis de nouveau Ardha Chandrasana pour laisser glisser le genou qui est en l'air vers le sol. Tout doucement, les hanches se tournent de nouveau vers le sol et on est dans cette variante de Natarajasana, le danseur. Prenez vos blocs. On repart dans cette variante du guerrier 3, mais vous tendez votre jambe qui est en l'air avec ses hanches bien face au sol et soulevez votre pied de terre. Revenez dans la posture au sol et dans votre chien tête en bas. Bougez vos jambes, déliez le bas du dos. Faites quelques mouvements. Expirez, descendez les pieds au sol. Inspirez, sentez l'ouverture dans les hanches. Expirez, revenez. Inspirez, grandissez-vous. Pliez cette fois-ci vos deux jambes. Crochetez vos pieds. Non, excusez-moi. Attrapez vos pieds. Et poussez les pieds vers l'avant, de façon à aller chercher Dhanurasana, qui se transforme en boule. Main au sol, ramenez les pieds près des mains, relâchez le buste. Et sur une expire, vous viendrez dérouler votre colonne
Lentement, appréciez la posture de Tadasana. Puis le tissu sous vos omoplates. Venez chercher quelques douces inclinaisons. En sortie de cette petite inversion. Comme nous avons beaucoup travaillé en dissocié, maintenant on va rééquilibrer les hanches. Donc vous allez monter sur votre tissu, mettez les plantes du pied face à face, ouvrez les genoux à l'extérieur du tissu, rentrez vos bras et placez vos mains au niveau de la taille et les pouces à l'intérieur de votre tissu. Les pouces touchent votre peau. Basculez vers l'avant, arrêtez les balancements. Puis vous viendrez placer le dos de vos mains au sol. Laissez les lombaires, le bas de votre dos se libérer, s'allonger. Laissez vos hanches être portées par le tissu. C'est le moment d'aller chercher des expires, des profondes expirations. Inspirez, levez vos genoux vers le ciel et expirez, descendez ces genoux vers le sol. Inspirez, laissez le tissu ouvrir vos hanches. Expirez, revenez, sentez le bas du dos qui s'étire. De nouveau, inspirez, appréciez, restez un petit peu dans l'ouverture de hanche. Expirez, relâchez. Placez vos mains, les pouces à l'intérieur pour pouvoir fléchir vos coudes et vous redresser. Vous viendrez sortir de la posture. Appréciez ce Tadasana, quelques secondes. Puis dépliez votre tissu. Mettez-le dans votre dos. Prenez-le dans vos mains. Et faites 6 plis dans vos mains. Venez vous asseoir à l'intérieur de votre hamac. Placez les bras derrière votre tissu et placez le tissu dans le bas de votre dos. Venez vous positionner dans ce Dhanurasana de nouveau, ce Dhanurasana inversé. Puis allongez vos jambes et passez-les vers l'avant pour venir les crocheter devant votre tissu. Vous êtes dans la grenouille inversée. Dans ce Baddha Konasana inversé. Relâchez complètement votre colonne vertébrale et explorez votre respiration. Faites des inspires naturelles et allez jusqu'au bout de vos expirations en relâchant vos abdos. Laissez la peau du ventre rentrer, s'étirer sous vos côtes. Sentez le ventre qui se vide à la fin de l'expiration. Sentez ce creux dans le bas du ventre. Vous êtes en train de faire un Uddiyana Bandha, une remontée d'organes naturels due à l'inversion. Restez autant de temps que vous le souhaitez. Vous aurez fini. Vous reviendrez vous asseoir dans le tissu, puis vous allonger. Vous avez assez de tissu pour placer sous votre tête et pour allonger complètement vos jambes. Croisez vos bras sur le thorax et simplement appréciez ce cocon, ce Shavasana flottant. Et déliez tous les traits de votre visage.
Prenez le temps nécessaire pour vous détendre. Vous ramènerez les genoux sur la poitrine. Venez les embrasser avec vos bras. Venez les entourer, les enrouler. Ramenez-les vers vous. Puis soulevez vos pieds et venez les placer contre les tissus, contre les branches du tissu qui sont juste devant votre visage. Les bras se croisent de nouveau sur le thorax. Et le menton s'appuie sur la gorge pour sentir cet étirement dans la nuque. Vous relâcherez cette posture. Puis vous viendrez attraper les branches du tissu qui sont devant vous pour venir vous asseoir. Laissez vos bras derrière le dos et penchez-vous vers l'avant. Les épaules sont retenues par les branches avant du tissu. Cela va vous permettre de continuer à ouvrir vos épaules, à ouvrir les clavicules et à relâcher vos cervicales, à relâcher la tête devant vers le sol. Puis descendez de votre tissu. Venez vous asseoir sur un bloc, confortablement, assis tailleur ou dans une posture de méditation. Posez vos mains sur le genou et prenez un temps d'observation. Observez votre nouveau schéma corporel en sortie de séance d'asana, de posture. Laissez votre dos s'allonger naturellement, sans forcer. Laissez votre respiration s'établir naturellement à l'inspire, où le ventre se gonfle, puis le plexus solaire, puis le thorax. L'inspire monte en vous. Et à l'expire, laissez le thorax se vider, et le plexus, et laissez cette inspiration rétracter votre ventre. Elle descend jusque dans votre périnée. Puis vous viendrez placer vos mains, le pouce de votre main droite va boucher votre narine droite, index et majeur sur le front, pour venir dans cette respiration de Nadi Shodhana. Vous allez d'abord inspirer par les deux narines, puis vous allez boucher votre narine droite avec le pouce pour venir expirer par la narine gauche. Puis vous inspirez par la narine gauche. Bouchez votre narine gauche avec l'annulaire. Lâchez le pouce de la narine droite et expirez par la narine droite. De nouveau, inspirez par la narine droite. Bouchez-la avec le pouce. Relâchez votre narine gauche et expirez. Et continuez à explorer ce Nadi Shodhana Pranayama. Vous laissez l'expiration se rallonger. L'expiration sera à peu près 2 fois plus longue que l'inspire.
Prenez le temps qui vous convient pour rentrer avec douceur dans ce pranayama qui vient équilibrer vos nadis de droite et de gauche, Ida et Pingala. À la fin de votre pranayama, prenez un temps d'observation et juste appréciez cet état de présence où le corps est complètement libéré, léger, et également le mental. On est juste là. Puis vous amènerez vos mains au niveau du cœur, Atmanjali Mudra. Et il y a un élan de gratitude pour vous-même, pour ce temps que vous vous êtes donné. Puis les pouces au niveau du front. Un élan de gratitude pour tout ce qui nous est inconnu et qui est interdépendant avec notre vie. Puis relâchez-vous vers l'avant. C'est un élan de gratitude pour le connu, cette matière, cette vie. Et vous viendrez vous redresser avec douceur. Je vous remercie.